Ce projet a été lancé pour régler une problématique importante macroéconomique qu'on a en France, qui est l'impact de la filière bois sur le déficit de la balance commerciale du pays. On importe beaucoup trop des pays étrangers alors qu'on a une ressource renouvelable et exploitable en France qui est importante. D'où l'idée de lancer ce grand programme aéronautique. Le Canada, en particulier le Québec, qui nous a rejoint, lui avait des besoins de connecter le Grand Nord à ces zones d'activité économique, et donc la France et le Québec, avec la région de Nouvelle-Aquitaine en tête de pont, ont investi pour créer cette entreprise. Ce programme a été démarré maintenant il y a 8 ans. C'est un programme aéronautique, comme on le disait, c'est toujours 10-15 ans. On a terminé l'ingénierie globalement. On est en phase d'essai des systèmes, des sous-systèmes. On les intègre, on les teste, tout ça dans des vues de certification pour assembler la première machine probablement fin 26 ou début 27, dès que l'usine sort de terre en Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, il y a tout un processus d'essai au sol et d'essai en vol pour obtenir le Graal de tout aéronef, qui est la certification qui lui permettra d'opérer, a priori à partir de 2029. Chaque dirigeable aura sa base, c'est un petit aéroport, on va en déployer 160 dans le monde, donc c'est une société aéroportuaire. Flying-Wells, en fait, porte en son sein 2 entreprises, le constructeur, sa première usine qui sera en Nouvelle-Aquitaine pour principalement les besoins de l'Europe et l'Afrique, puis ensuite il y aura une usine au Québec, et puis ensuite une usine en Asie-Pacifique, et puis Flying-Wells Services, l'opérateur, donc il y a à la fois une compagnie aérienne et une société aéroportuaire pour réaliser les opérations auprès de nos clients. Concernant les services qu'elle va rendre, d'abord elle a une soute gigantesque, c'est ça qu'il faut voir. Je rappelle qu'elle charge et elle décharge en vol, ça c'est probablement la chose la plus impressionnante. Elle n'a pas besoin de se poser, donc elle vient se positionner en vol stationnaire au-dessus de sa charge, les portes de la soute s'ouvrent, puis les treuils captent la charge, la mettent en soute, les portes ferment et puis la machine part pour aller la livrer. Cette soute, elle fait à peu près 100 mètres de long par 7 mètres de large et 8 mètres de haut, donc c'est absolument gigantesque, et elle peut emporter jusqu'à 60 tonnes. Cette machine aura très peu d'empreinte environnementale. Ce projet a pu émerger et peut se développer, évidemment sur le programme aéronautique, parce qu'il y a des incontournables, c'est toujours très long. Et puis on a une considérable avance commerciale. Ça, on ne les voit pas encore sur nos marchés. On est présent à peu près sur tous les marchés du monde. On a signé, à l'heure d'aujourd'hui, 87 accords commerciaux un peu partout dans le monde. On a signé aussi des accords avec des pays qui veulent développer cette infrastructure de transport pour faire du développement économique.